Hello! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, comme vous avez vu, une guidance à choix, donc choix 1, choix 2, choix 3. Et qu'est-ce qu'on nous allons aller regarder aujourd'hui? Tout simplement, qu'est-ce qui vient à vous sur cette fin d'année? Donc sur cette fin d'année, au moment où je tourne cette vidéo YouTube, nous sommes à la mi-novembre et fin d'année 2025, bien évidemment, peu importe finalement le moment où tu vas regarder cette vidéo, il y a forcément un message. En tout cas, j'essaie de travailler avec les énergies du moment. Donc là, j'avais envie d'aller un peu voir ce que cette fin d'année nous réserve. Donc, choix numéro 1. Alors, je me souviens plus du nom de ce tarot. Je vais essayer d'aller vous le trouver. Donc, nous avons ici un tarot assez connecté à la nature, hein, assez fée, hein, comme moi j'aime à les appeler. C'est un très très beau tarot. Donc, je vous montre quelques cartes pour vous aider à faire un petit peu votre choix. Tarot assez lumineux, hein, assez sympa. Beaucoup d'énergie hein, déjà dans ce choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc ça, c'est un petit nouveau que j'ai beaucoup aimé. C'est une consultante qui se l'est acheté et qui me l'a montré lors de la formation que j'ai pu proposer pour apprendre le tarot. Tout ça, je vous en parlerai bien évidemment dans les jours, semaines à venir. Donc c'est un tarot... fort sympathique, assez... alors, je suis pas très douée hein, pour présenter les tarots, mais assez simple hein, dans l'image, mais cette simplicité fait ressortir vraiment, j'ai envie de dire, l'énergie principale de la carte. Donc c'est un très très beau tarot aussi. Donc choix numéro 2. Et choix numéro 3, c'est un de mes tarots chouchou, c'est le tarot Musha. Donc c'est pareil, on a un beau tarot différent. Il faudrait que je puisse prendre le temps un petit peu de vous montrer les tarots, de préparer un petit peu leur approche en fait avant de faire les vidéos. C'est des choses que je serai amenée sûrement à faire. Donc là on a un tarot un peu plus, j'ai même pas de mots mais ils sont différents, vous pouvez le remarquer. Donc vraiment faites votre choix au feeling, hein, choix 1, choix 2, choix 3. Allez-y, on va commencer avec le choix numéro 1. Je suis quand même beaucoup plus douée à la parole quand je tire les cartes. Alors, choix numéro 1. Donc, bienvenue, groupe numéro 1. On y va. Alors, l'aisance sur YouTube, l'aisance derrière caméra, va revenir, hein, bien évidemment. Hein, ça, c'est un entraînement. J'ai perdu cette aisance, mais ça va revenir, hein, les amis. Allez, choix numéro 1, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous? Groupe 1. Qu'est-ce qui vient à vous? On va commencer par une coupe. Reine d'épée. 2 d'épée. Il y a une notion ici de décision à prendre, hein, de décision beaucoup plus alignée, de décision où vous n'allez pas laisser votre émotionnel, votre émotivité prendre le volant. Hein. C'est vraiment une idée de choix à faire, de direction à prendre en conscience, sans dentelle, tu vois, sans rentrer dans l'émotionnel. Donc pour vous, groupe 1, il est fort à parier que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes déjà dans cette dynamique de questionnement. Il y a fort à parier que actuellement vous avez un mental un peu exacerbé. Il y a fort à parier aussi que vous puissiez prendre des décisions, revenir dessus à plein de moments. C'est même assez probant. C'est quelque chose que je ressens très très fortement. Donc pas mal de discussions peut-être avec des proches autour des problématiques, autour des décisions que vous avez à prendre. Le petit conseil ici que je canalise d'une certaine manière, c'est que dans cette période-là de vie, le mieux à faire, c'est de laisser les choses venir en conscience. C'est-à-dire, on va pas les chercher, on ne se laisse pas perturber et on attend que la vie, que Dieu, la source, l'univers, puisse nous guider. Allez, on va approfondir pour que je puisse mieux comprendre ce que je ressens. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo.
Alors, roi de pentacle, roi de denier, pendu. Intéressant, groupe 1. Groupe 1, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes assez stable dans votre vie matérielle. Je pense que vous pouvez avoir réussi, d'une certaine manière, professionnellement parlant. Je pense que c'est pas... vous vous sentez bien dans votre vie matérielle, dans la matière. Par contre, cette vie, ce moment de vie que vous vivez actuellement, vous pousse à vous interroger sur qu'est-ce qui vous manque. Parce que apparemment, groupe 1, le manque que vous avez n'est pas dans ni la richesse, ni le matériel, ni l'abondance, on va dire, terrestre. Mais vous ressentez une forme de manque. Vous ressentez quelque chose qui vous fait défaut. Vous êtes peut-être en train aussi de déstructurer des pensées. Vous êtes peut-être en train d'avoir une autre vision de la vie des choses. Peut-être que vous vous êtes concentré énormément sur l'évolution professionnelle, sur tout ceci, et que là, vous vous rendez compte, en fin de compte, que ce n'est pas forcément ce que vous attendez de la vie ou ce que vous recherchez. Il y a vraiment cette idée-là d'être dans un confort matériel, un confort terrestre, d'avoir pu imaginer que c'était vraiment le but un peu de votre vie, et là, vous vous rendez compte que financièrement, ça va, professionnellement, ça va, mais ça vous nourrit peut-être plus. Vous ne trouvez plus de sens. Voilà ce que j'ai. J'ai des personnes totalement indépendantes, totalement ancrées, totalement dans un confort matériel, un confort terrestre, mais il manque quelque chose. Et ce pendu, finalement, il vient un petit peu sur cette fin d'année vous titiller et vous demande, ce pendu vous demande de stopper peut-être le mouvement dans la matière, mais peut-être de revenir à une forme d'introspection. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et on vous demande bien évidemment ici d'essayer de voir, d'évaluer les choses différemment. Je ne sais pas si c'est compréhensif, ce que je dis, et c'est bien souvent le cas quand je canalise. Donc surtout, vous n'hésitez pas en commentaire, groupe 1, à me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Bien évidemment, on est là pour aussi discuter, donc n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi un autre moyen de me contacter qui est le Discord. Donc je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas pareil à poser des petites questions. Moi, je vous mettrai tous les petits liens, tous les petits trucs en barre d'infos. Ah ouais. Alors, vous posez des questions parce que vous avez compris que vous avez un attachement particulier à certaines choses, par exemple à l'argent, d'accord ? Par exemple, vous avez une dévotion envers votre employeur, ça peut être aussi le cas. Il y a vraiment quelque chose ici, dans ce confort, d'inconfortable, qui commence à venir un peu vous titiller, vous gratter. Vous avez peut-être des postes comme ça à responsabilité pour certains d'entre vous, des postes qui vous demandent une certaine forme comment dirais-je ? J'ai l'impression que ce que vous avez là qui vous tient et qui vous apporte un confort matériel, je reviens là-dessus, mais vous n'êtes point malheureux ici dans la matière. Ce confort-là, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'est vraiment plus aligné avec vous. C'est vraiment un confort inconfortable. Tu vois, c'est un peu ce que je peux ressentir ici avec ce diable. Ouais, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'un grand tournant, d'un grand virage, et c'est là-dessus que se font vos interrogations à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez envie de quitter un peu, peut-être, alors c'est marrant parce que je ressens vachement de trucs autour du professionnel, donc c'est peut-être en lien avec votre professionnel ne vous nourrit plus, vous avez peut-être envie de partir, de créer quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose d'un peu plus aligné avec vous, plus léger. Vous avez un appel un petit peu comme ça de Dieu, de la source de l'univers. Vous savez pas trop comment diriger les choses, c'est le fou. En tout cas, vous êtes en train de sentir clairement que dans la matière, là, il se passe des choses. Il y a des choix à prendre. Il y a des décisions plutôt à prendre. Donc c'est hyper intéressant parce que je vous sens pas du tout inquiet, je vous sens pas du tout stressé, je vous sens plutôt dans une forme de questionnement qui dépasse un peu l'entendement. Voilà qu'est-ce que je canalise ici. Ça dépasse un petit peu votre manière à vous d'aborder peut-être la vie. Donc c'est assez intéressant, groupe 2, parce que groupe 1, pardon. Oh, groupe 2, il y a peut-être quelque chose en lien. Groupe 1, parce que nous sommes dans une année 9, donc
dans 2025, c'est une année 9. J'étudie la numérologie en ce moment, ça prend énormément de place en ce moment dans ma vie. Et je trouve que c'est magnifique, hein, la numérologie, vraiment c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Année 9. Vous vous sentez, et j'ai un 10 d'épée en dos de deck, hein, donc on est bien dans une fin de cycle, il y a bien cette idée de fin de cycle. Et pour clôturer ce cycle, il va falloir vraiment que vous puissiez prendre du temps pour vous, les amis. Hein. Ici, je le ressens, hein, on est en train de clairement me l'amener. Il faut que vous puissiez prendre du temps pour vous, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous avez réellement envie d'aller. Et vraiment, groupe 1, on est sur du pro, on est sur du matériel, on est sur la reconstruction, on est sur des envies de déménagement, on est sur des envies vraiment de renouveau incarné. Je ne sais pas comment vous le transmettre dans votre vie de tous les jours. Il y a des choses à changer. On n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans ce genre d'énergie ici. On est vraiment dans du concret, très ancré. Vous avez envie d'autre chose. Vous êtes arrivé à un stade de votre évolution personnelle où ça ne vous nourrit plus. Vous avez envie de créer d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? C'est simplement de plus en plus d'interrogations sur ce qui est déjà en train d'être créé à l'intérieur de vous. Ok. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus reposant, beaucoup plus profond également. Vous faites peut-être des métiers qui n'ont pas de sens, en tout cas qui n'ont plus de sens à l'heure d'aujourd'hui, des métiers un petit peu... ça peut être des métiers qui génèrent de l'argent, hein. Ça peut être des métiers où ça brasse, hein. C'est possible. Hein. Il est possible également que vous avez un statut assez élevé entre guillemets dans cette société, pour cette société. C'est possible. Et vous vous rendez compte à l'heure d'aujourd'hui que vous avez un attachement particulier à l'argent, au confort, à la matière, d'accord ? Et je crois ici que vous avez envie de plus de simplicité, vous en avez marre. Imaginez, vous retravaillez pour une grosse succursale et là, vous en pouvez plus, quoi. Ça va plus, c'est un monde de requins et vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte que l'argent, l'apparat, le vice, entre guillemets, terrestre ne vous convient plus. Vous êtes à deux doigts même de partir sans réfléchir. Alors attention les amis, hein, à vos choix. Ne faites pas des choix un petit peu qui pourraient être... Alors l'impulsivité, c'est génial. On adore parce que c'est vraiment l'impulsivité pour moi quand on prend des décisions un peu tel un bélier avec cette impulsivité, allez-y, je fonce, c'est l'âme, c'est l'appel de l'âme, c'est vraiment l'âme qui vient nous secouer un petit peu et nous dire ouh là là, attends, c'est plus fait pour toi, donc je vais t'emmener un petit boost. Alors, c'est positif, mais attention à canaliser ça aussi. Ne prenez pas de décision activement et au besoin, n'hésitez pas de prendre une consultation. Donc, c'est dans ces moments-là souvent qu'on en a besoin. Donc, il y a vraiment cette idée-là hein, d'avoir envie de tout plaquer, d'avoir envie de faire un métier beaucoup plus aligné à soi. Pour certains d'entre vous, c'est fort possible que ce soit des métiers un peu énergétiques. Alors, je me comprends hein, quand je vous dis ce genre de mots, mais c'est vraiment des métiers qui sont peut-être en lien avec votre nouvelle vision, puisque c'est sur le pendu des métiers. On quitte un métier matière pour entrer dans un métier beaucoup plus connecté, beaucoup plus spirituel. Je pense que ici, on vous y pousse. Ça fait partie en fait de vos questionnements. Et vous avez très très fort envie de vous diriger vers ce genre de métier plus spirituel, si je peux les appeler ainsi, pour qu'on puisse se comprendre. Ouais. De l'artisanat, c'est possible. De l'entrepreneuriat, c'est possible ici. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de simplicité. Vous avez vécu dans un monde de requins, professionnellement parlant. Vous en pouvez plus. Hein, ce monde de requins où il y a une forme d'asservissement comme ça, hein, un peu. Hein, c'est comme ça un petit peu que je le vois. Vous vous sentez piégé. Il y a même plus de sens. Et vous avez vraiment envie de revenir à l'essentiel.
Ah, d'accord. Avec le 8 d'épée, on voit bien qu'il y a... l'envie est là. Je pense que la clé, vous l'avez déjà. Mais, avec le 8 d'épée, on se limite, on s'en empêche, on a nos peurs, bien évidemment, nos peurs limitantes, les peurs concrètes aussi. Je quitte un métier qui me génère un revenu hyper stable, dans lequel je suis confort, hein, c'est le roi de denier, je suis confortablement installée dans cette matière, ça me nourrit plus, ça me déplaît, ça me limite, ça me tue à petit feu, hein, parce que je ressens vraiment quelque chose de lourd, hein, ça me tue à petit feu, mais mes peurs, finalement, m'empêchent, mes peurs finalement rationnelles, hein, parce que pour moi, c'est de l'ordre des peurs quand même qui sont rationnelles, m'empêchent de créer ou de construire ou d'aller vers une autre voie. C'est dommage à mon sens. Pourquoi ? Parce que bien évidemment qu'il va falloir le faire par étapes. Et c'est pour ça qu'on avait le 2 d'épée tout à l'heure. Il va falloir le faire par étapes. Il va falloir le faire d'une manière posée, réfléchie, ne pas laisser son cœur ou ce côté un peu bélier, comme je l'ai emmené tout à l'heure, hein, cette impulsivité là de l'âme. Et bien évidemment, il va falloir la cadrer, la canaliser. Ouais. Ouais, c'est un peu ce qui est ton fond, là, votre désir de renouveau, là, ce nouveau métier, entre guillemets, c'est quand même un rêve. Hein. C'est quand même quelque chose que vous réfléchissez peut-être depuis certains des années. D'autres, ça remonte peut-être même à l'enfance. Hein, un rêve un petit peu de métier qu'on a pu avoir dans l'enfance. Hein, donc, c'est assez intéressant. Et je pense que là, si ça vous secoue, c'est pas pour rien. Je vous ai dit, on est en 2025, une année neuve, donc une année de clôture, hein, une année de fin de cycle, et 2026, bien évidemment, c'est une année 1, hein, c'est le bachelor, donc une année de allons-y, de renouveau, de nouveau départ, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous devez vraiment sentir tout ça, vous titiller un peu de l'intérieur, vous ouais, il y a des choix là, il y a des choses à mettre en place sur cette fin d'année, en tout cas dans la compréhension, hein. Déjà, ne serait-ce que ça, hein, c'est déjà énorme, hein, de pouvoir comprendre. Donc, dans la compréhension. Ouais. Alors, 10 de Pentacle. Donc, pour moi, ça a à voir, cette prise de décision, avec l'évolution de votre vie familiale, personnelle, d'accord ? Il se peut que vous soyez devenu jeune parent. D'accord ? Il se peut que vous vous rendez compte même que vous avez passé un temps fou à travailler, à mettre de l'énergie pour une société, un patron, une entreprise X ou Y, et que vous vous rendez compte que du coup, vous avez perdu, entre guillemets, hein, du temps pour des personnes. Vous avez donné, c'est même pas perdu, c'est donné du temps pour des personnes. Alors certes, vous avez un confort financier, hein, c'est normal, on travaille, on reçoit un salaire, mais finalement, vous êtes passé à côté de certaines évolutions de vos enfants, vous êtes passé 1, 2, 3, vous êtes passé à côté de pas mal de choses. Ouais, vous avez envie, c'est pour ça, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page, vous avez envie de quelque chose beaucoup plus aligné avec vous, vous avez envie d'accomplissement, mais un accomplissement, vous l'avez déjà, hein, une forme d'accomplissement, mais là, vous voulez vraiment un accomplissement personnel, hein, un accomplissement que vous allez diriger vers vous. Alors, certains d'entre vous sont réellement pris par des peurs. Le 5 d'épée ici vient pas pour rien. C'est comme si on nous amenait certaines peurs paralysantes, peur du regard des autres. Vous avez peut-être aussi des contrats ou quelque chose qui est un peu très très fermé. Par exemple, dans certains contrats, il peut avoir des petits des petits passages comme ça qui viennent vous dire non, vous n'avez pas le droit de travailler pour vous, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs, vous n'avez pas le droit de créer, vous devez rester ici, vous devez mettre votre énergie dans cette société et pas ailleurs. Et ça, vous en avez conscience. Donc finalement, vous savez que c'est pas facile de quitter cet emploi. En tout cas, vos peurs vont venir vous dire que c'est pas facile, alors qu'il y a toujours des solutions, ne l'oubliez jamais. Évidemment, il y a des choix à prendre, des choix qui peuvent être un peu complexes, mais finalement, il se peut
que vous réussissiez à voir, à éclaircir les choses, parce que pour le moment, vous êtes vraiment bloqué dans cette idée de impossibilité. J'ai très envie, je sens que je suis appelée, mais je m'auto-bloque, hein, je m'auto-sabote, entre guillemets. Parce que j'ai une pression, parce que je pense qu'il y a cette vilaine sorcière ici qui va me couper la tête si je donne ma démission ou si je crée quelque chose à côté. Et si je donne ma démission, ben finalement je perds mon confort financier. Est-ce vraiment l'idée ici, hein? Est-ce vraiment nécessaire en fait, hein? Est-ce que je vais pas plutôt me vautrer qu'autre chose? Donc vos questions sont assez humaines. Lucide. Donc pour moi ici on est face à des personnes qui ont sûrement réfléchi énormément à leur situation. Il y a réellement ici un cadre à poser. C'est pas, je pense que votre envie ici de créer ce qui vous tient réellement à cœur est totalement faisable, d'accord? Bien évidemment, il va falloir que ça soit structuré, réfléchi, pas sur le coup de l'impulsivité, je le répète encore, mais c'est pas peine perdue, tu vois, c'est pas cette truc de fatalité, ah mince, je suis obligée de rester encore 20 ans dans ce métier qui me nourrit plus, je peux plus me voir mes collègues, mon patron m'est insupportable, enfin tu vois l'idée. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais il va falloir peut-être prendre le temps, hein, de les réfléchir et d'avoir une forme un petit peu de plan d'action. De toute façon, pour moi ici, cette énergie, elle est très terre, elle est très concrète. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui avaient une forte lucidité et finalement, je viens que vous confirmer certaines choses, peut-être vous aider à comprendre qu'il y a réellement une possibilité, qu'il ne faut pas rester dans cette idée du 5 d'épée ni du 8 d'épée, bien au contraire, puisque ce sont les deux seules cartes un petit peu handicapantes. On a le pendu ici, hein, donc on vous demande de stopper un petit peu tout ce brouhaha, de prendre le temps de voir les choses différemment et peut-être que je peux vous aider, donc n'hésitez surtout pas. Alors, choix numéro 1, ce que je vais aller faire là, c'est aller prendre un petit conseil des guides, hein, justement, qui va potentiellement vous aider. Allez, le conseil ici. Pour ces personnes qui sont dans cette situation. On est sur cette idée de qu'est-ce qui vient à vous d'ici à la fin de l'année, hein, d'accord? Donc, le message des guides est hyper important. Ça peut vous ouvrir des nouvelles pistes, des nouvelles portes. Ouh. Alors, re-bienvenue 5 d'épée. Donc on va vraiment parler de cette sensation ici d'appartenir à quelqu'un, à une société, à de ne pas pouvoir s'enfuir finalement. On a l'impression d'être piégé ici, hein, et que en plus, pire que ça, si on essaie de s'échapper, on va couper notre tête, quoi. On va avoir des dommages. Ok, là, le cavalier d'épée vient. Hein. Oh, j'adore. C'est magnifique. Oula, oulala, ça veut parler. Toi, je te garde. Alors, attendez, les amis. Celle-ci, elle veut vraiment être là. Je vais aller m'en prendre 2 autres. Oh, le magicien. Tu m'étonnes que tu voulais venir. Alors, attendez, je regarde au niveau de la caméra si mes cartes sont... Bon, les amis. Ici, les guides, ils sont en train de vous dire, hein, tout simplement, pour les personnes réellement concernées par cette guidance, de ne pas vous cacher, finalement, derrière tout ce qui vous retient, d'accord, pour créer votre nouvelle vie.
Le cavalier d'épée, il vient vous emmener une nouvelle lucidité, une nouvelle façon de réfléchir. C'est un petit peu l'après-pendu. Le pendu, il vous demande de stopper, de vous poser. Si pour certains d'entre vous, c'est possible peut-être de poser des jours, quelques jours de vacances, ça va pouvoir peut-être vous aider à éclaircir un petit peu votre mental. Le cavalier d'épée, il vient un petit peu vous dire tout est possible. D'accord, tout est possible. Il suffit de faire les choses correctement et avec intelligence. On a bien le magicien, on a bien notre cavalier de Pentacle qui revient et on a la tour. Alors effectivement, ce que vous allez entreprendre, ça va être hyper impactant dans votre vie, d'accord ? Impactant ne veut pas dire... comment dirais-je ? Ça veut pas dire que vous allez vous casser la figure, pas du tout. Ça veut dire que ça va bien évidemment avoir des répercussions sur votre quotidien. C'est pas une petite décision que vous avez à prendre, groupe 1, dans les mois, semaines à venir. C'est une grande décision. Mais cette décision, elle est totalement alignée avec la personne que vous êtes actuellement. C'est pas une décision, c'est pas une chimère, d'accord ? Donc, il va falloir mettre tous les atouts que vous les avez en plus. C'est ça le pire, c'est que vous les possédez, ces atouts-là. Je vais essayer de prendre un exemple concret. Imaginons une personne qui a un revenu très stable dans la matière, qui travaille dans une société de renom, qui a énormément d'avantages liés à son poste, liés à ses responsabilités, liés à son travail, son investissement. Cette personne, finalement, c'est un petit robot dans cette société. Donc, métro, boulot, dodo, cette personne n'a pas le temps ni de vivre, ni de s'amuser, ni de voir grandir ses enfants, ni de souffler, puisqu'elle est totalement accaparée par son taf. C'est ce profil-là que j'ai ici. À l'intérieur de vous, il y a d'autres choses qui se passent. Vous avez envie, vous vous êtes intéressé peut-être à la spiritualité, vous avez peut-être vos capacités qui se sont plus que développées, puisque là, moi, je le ressens un peu ainsi. Pour moi, j'ai des personnes ultra connectées et j'ai des personnes qui ont envie de se diriger vers un métier beaucoup plus spirituel. C'est pas forcément de la tarologie, des soins énergétiques, peu importe. C'est pas forcément ça. Ça peut être toute autre chose, mais beaucoup plus... léger, spirituel, pas léger dans le sens, attention, c'est pas léger dans le sens, ça compte pas, c'est du pipi caca, mais c'est plutôt cette idée de, ça nous amène de l'air. C'est peut-être même un métier en pleine nature pour certains d'entre vous, parce que je ressens vraiment cette idée de, je respire, tu vois. Donc, on me dit ici que vous avez toutes les capacités. Le magicien, il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les deniers, il a l'infinité des possibilités qui s'offrent à lui. C'est un jeune, le magicien, c'est un jeune dans la dynamique, mais un jeune compétent, un jeune performant, d'accord ? Donc, vous avez les outils en main. Il suffit simplement de vous diriger vers ce chemin. Une fois que vous allez vous diriger, bien évidemment qu'il va avoir un impact concret dans votre vie, puisque vous allez faire venir à vous sûrement toutes les manifestations que vous avez pu avoir. Bon, je me recentre. Les guides, ils sont en train de vous dire tout simplement d'y aller, de ne pas vous laisser perturber par ce 5 d'épée, d'accord ? De créer et de monter peut-être ce qui vous semble le mieux pour vous, le plus aligné. Donc ça va se faire, groupe 1, et il y a des choses qui vont arriver là, d'ici cette fin d'année. Je vais essayer d'aller prendre 3 cartes avec ce tarot un peu où il y a des indications en termes de temps. Et on va essayer d'aller approfondir un peu le message des guides. Le mois de février est un mois qui semble être important, révélateur pour vous. Février 2026, du coup, pour les personnes qui regarderont la vidéo dans les jours à venir. Oh, il y a une grosse révélation en début de semaine. En début de semaine, c'est pas dans 10 ans, en début de semaine. Ok, vous allez un peu vous réveiller. Alors peut-être que cette guidance vous aura aidé, j'espère. Alors moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est des choses que vous avez déjà réfléchies et ça s'est produit sur l'été. Ça m'étonne pas, c'est assez marrant, les énergies un peu communes.
ce que moi j'appelle universel, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de prise de conscience sur cet été, pas encore de matérialisation, pas encore de concret, mais sur cette fin d'année, pour les personnes qui ont eu des révélations cet été, novembre, décembre, il faut mettre du mouvement dans la matière. C'est comme si on nous attendait, on nous a éveillés sur l'été, et là, le train, la direction, là, c'est là, maintenant, tout de suite qu'il faut monter dans le train, les amis. Donc, pour certains d'entre vous, c'est très... Ouais, c'est très révélateur. Pour certains d'entre vous, la graine a été plantée sur l'été. Et là, on vous demande, les guides vous demandent d'agir là avant cette fin d'année. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, c'est tout ceci. Et c'est surtout cette idée de aller, on essaie, on met quelque chose en place. Super guidance, j'ai adoré. Alors, j'espère qu'elle n'a pas été trop... je n'ai même pas le mot. Vous me le dites en commentaire, les amis. Ça va revenir doucement, cette facilité de faire des guidances en vidéo. C'est un exercice pas évident. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous avez besoin un petit peu d'être guidé. Vous avez le nécessaire en barre d'infos pour me contacter. Ciao, ciao. Hello groupe 2. Allez, c'est parti, on va aller voir. Alors, je vais faire comme pour le groupe 1, je vais aller nous faire une petite coupe. Oh, ça a déjà voulu bien sauter ici. On va aller faire une petite coupe. Ah là là, groupe 1, groupe 2, vous êtes éparpillés. Ah, 3 de denier. Allez, on va le laisser, on va faire quand même la petite coupe. Oh, magnifique. C'est magnifique. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Vous renaissez. Vous renaissez à vous, groupe 2. Vous êtes dans une énergie de renaissance. Ok, c'est bon, j'ai déjà un message. Je capte déjà très très fortement votre énergie, groupe 2. Et les messages, qu'est-ce qui vient à vous, groupe 2? Une renaissance. Une transformation telle le phénix. C'est ultra puissant, hein, ce que je ressens. Pour moi, le 4 de denier ici, c'est vraiment pas cette idée de je garde pour moi, j'ose pas me transformer, j'ose pas renaître. Non, non, c'est pas du tout ça. Je pense, groupe 2, que vous êtes vraiment dans une étape de vie assez... On va nous parler encore de fin de cycle, mais ça, c'est tellement pas étonnant que cette notion de fin de cycle, je vais la retrouver dans les 3 choix. Puisque, comme je l'ai dit au choix numéro 1, nous sommes en 2025, c'est une année 9. Une année 9, c'est une année de fin de cycle, c'est une année de conclusion, de bilan, afin d'ouvrir quelque chose de nouveau en 2026, une année 1. Donc pour moi ici, le 4 de denier, vous avez dû garder précieusement certaines choses à l'intérieur de vous. Vous avez dû peut-être vous isoler. C'est possible, si vous avez pu vous isoler, vous couper un petit peu du monde. Vous avez pu également avoir un besoin comme ça de ressourcer, de se retrouver, de se réappréhender, de se redécouvrir en tant que nouvelle personne, puisque bien évidemment nous évoluons avec le temps, avec l'âge, avec les expériences de la vie, on se transforme. Et je pense que vous avez eu un besoin d'intégrer la nouvelle version de vous. Tel un phénix ici, vous renaissez, d'accord? Vous vous transformez. J'ai eu un magnifique 3 de coupe là-haut. Il se peut ici que vous avez renoué, recréé de vrais liens avec de belles âmes qui sont là aussi pour vous soutenir, vous apporter du confort, vous apporter un petit peu de joie simple, hein. De moments simples en plus ici. Hein. Ça peut être le retour de diverses personnes hein, dans votre vie, hein, c'est possible, ou de nouvelles rencontres. Il n'y a rien de sentimental par contre. Je ne le ressens pas du tout sur l'aspect sentimental. Allez, on essaye de pas sauter n'importe comment, s'il vous plaît. Alors... Oh, c'est très beau ça. Ouh. Alors, attendez, parce que là, il faut que je m'arrête.
6 de bâton. Et 6 de bâton imagé de cette manière, mais vous vous rendez pas compte. Magnifique. Alors, ce 6 de bâton, il vient nous emmener quoi? Il vient nous emmener qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, vous devez être un petit peu cabossé. Cabossé par la vie, cabossé par ces dernières années, cabossé peut-être mince, pour moi, on est cabossé, point. on renaît. Donc, on a traversé des choses, on a traversé des épreuves qui ont pu être handicapantes, qui ont pu être paralysantes. On a eu ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui a pu se passer ces dernières années, tout ce qui vous fait à l'heure d'aujourd'hui ressentir cette idée de ouais, je suis cabossé, je suis paralysé un petit peu, bah vous êtes en train de le transformer. Ça fait finalement votre force. Ça fait finalement votre force. Point. Votre force. Vous avez en plus l'impression, oulala, vous avez l'impression en plus pour certains d'entre vous d'avoir réussi à dépasser, surmonter une épreuve. Pour certains d'entre vous, on parlera d'être sorti de relations toxiques, justement, des relations qui ne vous permettaient pas d'être vous-même, de vous, comment dirais-je, d'éclore, ouais, il y a vraiment une idée ici d'être passé à côté d'énormément de choses, d'énormément de possibilités. Vous avez peut-être même eu des occasions apportées sur un plateau par l'univers, mais finalement, au moment où c'est venu, vous n'étiez pas prête. Fortement possible ici. On continue. Ok. Ok, il y a un peu de sentimental dedans, mais je vous explique pourquoi. Vous avez focus votre énergie, votre temps, votre mental sur une relation sentimentale qui vous a sûrement bien blessé, bien paralysé. Pourquoi? Parce que vous aviez eu une vision un peu utopique de l'amour. Vous êtes une grande rêveuse. Alors je vais vous canaliser tous comme je le sens, et même si c'est un peu brouillon, tant pis, parce que c'est comme ça que ça doit sortir. Pour moi ici j'ai des profils rêveurs. J'ai des personnes qui peuvent se sacrifier pour les autres. J'ai des personnes qui ont énormément d'amour à donner, qui ont une belle âme, tout simplement. Alors, énormément d'amour à donner, pas forcément dans l'idée de dépendance. Pour moi, il n'y a pas de dépendance affective ici. Il y a surtout une belle âme, un besoin d'aimer et d'aimer en profondeur. Et ça vous a perdu à plein de moments dans votre vie. Ça vous a handicapé. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, vous avez compris pourquoi. Et vous avez compris, en fin de compte, que c'est pas cette part de vous, d'aimer avec intensité qu'il faut changer. C'est simplement les personnes que vous aimez avec intensité. Ce sont peut-être pas les bonnes personnes. C'est même certain, je dis peut-être, mais finalement, non. Vous avez donné votre amour à des personnes qui finalement, n'étaient pas en capacité d'accueillir cette forme d'amour. En tout cas, pas dans l'intensité avec laquelle vous aimez. Vous voyez cette petite nuance? C'est pas que vous aimez trop. Vous aimez ainsi et ça, vous n'allez pas pouvoir le transformer. Par contre, ce que vous allez pouvoir transformer, c'est à qui vous donnez ce trop plein pour certains. Ne le sera pas pour d'autres. Alors, qu'est-ce qui vient à vous d'ici cette fin d'année? Cette compréhension, cette manière d'aimer, rediriger à bon escient. Ça vient à vous très très rapidement. Ouh là 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 là, groupe 2, il se peut que très 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 rapidement, j'avais dit pas de sentimental entre guillemets, mais effectivement ici, ça, c'est pas sentimental, mais vous avez besoin d'aimer.
Et vous n'avez pas besoin d'aimer en mode dépendance, je le répète, vous n'avez pas besoin de cet amour-là, et c'est pas ce que vous cherchez. Mais vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin de connexion avec les gens. Et là où ils le savent maintenant, ils ont compris. Et vu que vous avez passé, entre guillemets, les épreuves de l'univers, les tests de l'univers, de Dieu la source, vous êtes fin prêt. Et là, d'ici à la fin de l'année, les amis, qu'est-ce qui vient à vous, hein? Je m'avance pas, je continue. Mais je le ressens. Alors, on va laisser les choses se faire. Fin de cycle pour vous aussi. Vous voyez, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ça m'étonne pas que tous les choix vont avoir cette idée du fin de cycle. Le 10 d'épée est une carte qui ne parle pas que de trahison, qui ne parle pas trop que de souffrance, même si effectivement imagé ainsi, clairement 10 épées dans le dos, voilà, on est à terre. Hein. Vous avez été à terre. Vous savez ce que c'est, groupe 2, de toucher le fond. Vous connaissez la vraie souffrance. Alors, quand je dis la vraie souffrance, la souffrance qui heurte, la souffrance qui réveille, la souffrance qui réveille. Et je vais m'arrêter avec juste ça. La souffrance qui réveille. Cette souffrance, vous l'avez vécue. Vous avez été trahi. Vous avez été déçu. Vous avez... Oh là là, oui. Vous avez vécu énormément de choses parce que vous êtes cette âme-là, pas naïve, pas dépendante affective. Faut arrêter de vous laisser, les gens vous dire ça, parce que c'est sûrement ce que certaines personnes peuvent vous dire. Mais pour le coup, regardez, en plus en dos de deck, j'ai quoi? J'ai une magnifique reine de denier. Vous êtes une femme, des femmes. Alors je vais parler au féminin, mais si vous êtes un homme, c'est votre part de féminin sacré en vous, hein. Vous êtes des femmes accomplies, vous avez réussi, vous avez une présence, vous avez une carrière, peu importe dans quel domaine, mais vous êtes stable, vous êtes ancrée, vous êtes lucide, vous êtes consciente, vous êtes la reine de votre royaume. C'est génial. Oh, et à côté on a le roi. Ah, vous êtes tout. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Vous êtes à une étape de votre vie, groupe 2, où vous pouvez affirmer, sans prétention aucune, que vous avez cheminé, que vous avez transcendé, que vous êtes dans une belle forme de complétude. Alors, je dis tout ceci pas pour rien. Je parle de belle forme de complétude parce que tout au long de notre vie, de toute façon, c'est pas possible. On va s'éveiller, on va cheminer, on va transformer. Et la complétude, elle n'est pas... c'est pas quelque chose... La complétude, ça se nourrit. D'accord? La complétude, ça se vit. Et ça, groupe 2, vous l'avez compris. Vous savez que le pouvoir, il est en vous. Vous avez un masculin et un féminin à l'intérieur de vous, et assez équilibré. Ouais, assez équilibré. Vraiment. Vous voyez, on a des duos ici. Homme-femme. Homme-femme. On a une forme ici de complétude, de stabilité dans vos énergies ancrées. J'espère que je me fais comprendre. Surtout les amis, hein, vous me le dites en commentaire si c'est pas le cas, parce que c'est hyper important. Alors toi, tu voulais revenir. On va te laisser revenir et on va aller voir pourquoi. Toi aussi. Allez, on va commencer comme ça. Ah, bah voilà. Alors là où moi, ils sont en train d'appuyer et de confirmer les messages que je vous délivre, je suis quelqu'un, pour celles qui me connaissent déjà, qui aime beaucoup confirmer, sachant que les cartes, ce sont que des supports hein, qui m'aident à canaliser vraiment les choses, surtout en guidance générale par vidéo. Hein. Donc c'est hyper important d'avoir une forme d'outil hein, qui nous aide à structurer, à canaliser. C'est génial. Bon, As de bâton. On est clairement en train de me dire que ce que je vous transmets, on y est. Les guides me connaissent et savent comment me parler, si je peux dire ça ainsi. Je me réancre. Alors, As de bâton. Donc pour moi, c'est une confirmation à tout ce que je viens de vous dire.
Ici, vous avez un nouveau déclic lié à votre transformation. Mes chers amis du groupe 2, vous n'allez plus prendre la vie ni les épreuves de vie comme vous avez pu les prendre auparavant. Pour moi, il y a des grosses guérisons ici qui ont été faites sur vos blessures, les blessures les plus profondes, et Dieu sait qu'il y en avait. Il y avait 10 épées. Hein. Donc il y avait un lot de blessures à l'intérieur de vous. Ça vous a rendu complètement zinzin de travailler sur ça. Il n'est pas étonnant ici que ce soit une personne en particulier dans votre vie sentimentale qui est venue un petit peu vous appuyer par effet miroir. On peut être face à des liens ici karmiques, des liens d'âme. Attention, 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 il n'y a pas que le parcours de flamme jumelle dans la vie. Et en plus, le parcours de flamme jumelle est très très mal véhiculé. Et voilà ce que je vais commencer aussi à faire sur cette chaîne, vous parler du parcours de flamme jumelle d'une autre manière, vous faire réfléchir différemment. Et ça me tient énormément à cœur et je me sens totalement poussée à le faire. Hein. Les guides ne me lâchent pas et ça fait déjà plusieurs années et c'est moi avec toutes mes peurs et tout ça qui ne prenais pas le micro, mais maintenant ça va être le cas. Groupe 2, vous avez dû vivre des situations en effet miroir, des liens comme ça avec des personnes, pas forcément sentimentalement parlant, mais il y a eu sûrement aussi, parce que c'est par ce biais-là que nous avançons, par le biais de la connexion aux gens, donc le sentimental fait partie bien évidemment de ce qui nous éveille et qui nous blesse. Et il faut, je pense, ça va être terrible ce que je vais dire, mais tellement vrai, je pense qu'à un moment donné, il faut souffrir pour se réveiller. Il faut souffrir pour être heureux. Et alors, il y a souffrir et souffrir, on s'entend, d'accord? On s'entend. S'il vous plaît, un peu de lucidité, d'accord? Un peu de chuchote. Mais ici, il y a vraiment une idée d'être transformé. Vous avez nettoyé le plus gros de vos blessures et de vos karmas, d'accord? Elle est forte, cette guidance. Elle est terriblement forte. On répare. Ok. Alors, voilà ce que j'entends. Maintenant que vous avez conscientisé tout ça, parce que vous n'êtes pas du tout des âmes endormies, vous êtes des âmes éveillées plus même. Maintenant que vous avez compris tout ça, on vous demande maintenant d'aller réparer, d'accord? Réparer, façon de parler. Vous êtes handicapé, on est bien d'accord, vous êtes paralysé, vous venez de terminer un cycle sûrement très compliqué. On a vécu des blessures, on n'est plus comme on était avant, quoi. On traîne de la patte. Bon. Maintenant, on va essayer de réparer les choses. On va essayer de les transformer. On va essayer de ne plus subir finalement la vie des autres et finalement d'en faire quelque chose de toute sa vie, tout ce passé, toutes ces souffrances, toutes ces compréhension, tout. Pour moi ici, il y a des nuits noires de l'âme intense, il y a des dépressions, il y a des remises en question, il y a des. Oula, il y a un tumulte ici, il y a du lourd. Allez, qu'est-ce qui vient? Deux possibilités. J'ai vraiment deux possibilités. Il y a ceux et celles qui ont dépassé tout ceci et qui sont fin prêts à vivre différemment, d'accord? Et il y a ceux et celles qui le savent, mais qui sont encore dans certaines choses qui les paralysent, qui les maintiennent dans l'ancienne version d'elle. Donc là, ça va être un message pour les personnes qui sont encore et qui se sentent encore bloquées, paralysées, qui n'ont pas encore réussi à faire le ménage. Je vais le dire comme ça. Je vais rester très vaste parce que c'est une guidance générale. Si vous voulez approfondir, bien évidemment, vous avez la possibilité de prendre une consultation. Vous avez les informations nécessaires en barre d'infos. Ces personnes-là
qui sont encore englués, encore bloqués, encore, voilà, encore dans quelque chose, on va vous demander vraiment de faire parler vos intuitions, d'arrêter de faire parler votre mental. Vraiment d'écouter votre âme, parce que votre âme, elle vous a déjà dit les choses. Les guides sont déjà rentrés en contact avec vous. Les guides vous ont déjà mis sur la voie. C'est simplement vous, votre ego, tout ce qui fait de nous l'humain, qui a encore un peu de mal à y aller. Mais ça va venir. D'ici à la fin de l'année, ça vient. Voilà le message pour vous, mes chers amis du groupe 2. On a vraiment un petit combat à mener. Alors, ça ne m'étonnerait pas que dans ces prochaines semaines, pour ces personnes qui en sont encore à ce stade-là, vous allez vivre des choses. Ça peut être des retours de personnes du passé pour faire du ménage. Ça peut être un ex qu'on a longtemps aimé et qu'on a peut-être longtemps cru être notre flamme jumelle. Je le dis parce que c'est clair ici. Certaines personnes, vous avez pu longtemps vous attacher à une autre personne pensant, parce que vous êtes des êtres hyper spirituels, hyper éveillés, hyper lucides, hyper beaucoup de choses. Donc là, sur ces prochaines semaines, il se peut ici qu'il y ait énormément de nettoyage karmique à faire. Qu'il y ait des personnes de votre passé qui repointent leur bout du nez. Il va pas falloir fuir, il va falloir être intelligent. Il va falloir essayer de clôturer les cycles karmiques. Alors attention, la clôture de cycle karmique, ça ne veut pas dire on dégage la personne, on bloque la personne, on ne lui parle plus. Non, vous clôturez rien à ce moment-là. Hein ? Solution de facilité, il n'y a pas de clôture ici, hein, qu'on s'entende. Donc ici, c'est ce qui vient à vous dans les prochaines semaines, c'est vraiment de l'intensité. Vous allez vivre des choses. Ça vient à vous très très fortement, très très rapidement. Il va falloir nettoyer, il va falloir clôturer. Nous sommes dans une année 9, il faut clôturer. Il faut remettre les choses en place. L'église au milieu du village, comme j'aime à le dire pour certaines personnes, en tout cas ça va être le cas. N'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner parce que ça va être une période assez impactante, assez intense, de la bonne manière. On a un très très beau 9 de denier derrière. N'oubliez pas que à l'heure d'aujourd'hui, vous vous êtes choisi. Vous êtes quand même dans une forme de complétude. Vous savez que vous allez devoir continuer ce travail de nettoyage pour pouvoir vivre pleinement votre propre réalisation. Alors ce que je canalise, oh oui, les guides me disent oui, bravo Iya. Je plaisante un petit peu parce que c'est quand même un tirage émotionnellement assez lourd. Il est lourd, il est chargé. Pour certaines personnes d'entre vous, il va y avoir une reconnexion, une rencontre. D'ailleurs, on va essayer de se pencher sur cet aspect-là parce que pour moi, c'est pas forcément du sentimental. Même s'il y a quand même cette idée ici de rencontre ou de retour d'une personne. Alors attention, hein, pas l'ex toxique, hein, peut-être pas non plus celui dont vous avez rêvé pendant je ne sais pas combien d'années. Hein. Pour moi, celui-ci était là juste pour vous éveiller. Hein. Ouais, il y a bien une personne qui vient bousculer un peu. Oh. Ok, bon, c'est une personne que vous aimez. Hein. Il y a une tendresse, hein, il y a une affection. Hein. Alors c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être une amie, ça peut être sentimental. Hein. Ça peut être un ex avec qui on a flirtouillé un tout petit peu. Ça peut, mais ou quelqu'un avec qui il s'est rien passé, mais simplement on avait cette connexion, cette attraction un peu alchimique, mais on n'en a rien fait. Il y a plusieurs possibilités ici et je ne peux pas, bien évidemment, détailler toute chose. Mais c'est quelqu'un qui vient comme ça un petit peu vitesse grand V,
pour vous impacter, pour vous impacter votre manière de réfléchir. Et cette personne vient secouer un petit peu pour que vous puissiez de nouveau, parce que là vous avez peut-être mis en pause, hein, vous avez peut-être mis dans une boîte, hein, votre façon d'aimer, hein, parce que cette façon d'aimer, vous avez bien compris qu'elle vous desservait. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris ici, groupe 2, et peut-être que ça va être le cas après cette guidance, c'est que c'est pas votre façon d'aimer qui est à rectifier, c'est simplement vers qui vous dirigez cette façon d'aimer là. Et en fait, vous avez dirigé cette façon d'aimer là vers des personnes qui n'étaient pas en capacité émotionnelle ni intelligente de gérer, d'accord. C'était des personnes qui n'avaient pas cette capacité-là. Ça ne veut pas dire que ça vient de vous. Vous voyez l'idée? Je pense que c'est ça aussi ce que vous avez besoin d'entendre, groupe 2. Alors, je peux pas m'épancher plus sur cette guidance parce que sinon il faudrait faire du cas par cas, etc. et c'est pas possible. Mais dans la dynamique, dans l'énergie, vous aurez compris sûrement ce message qui est de vraiment clôturer. Dans les prochaines semaines, vous allez clôturer des cycles karmiques, des liens karmiques. Vous allez aller vers cette clôture. Vous le sentez. De toute façon, je pense que vous le sentez. Donc, il va pas falloir avoir peur de communiquer ce que vous avez à communiquer, d'accord? Il va pas falloir avoir peur de remettre le nez dans des choses qui ont un lien avec le passé. Petit message des guides rapide, parce que je pense que je vous ai transmis ce que j'avais à transmettre. C'est beaucoup trop de cartes. Par contre, elle veut venir. Ah, on retrouve notre 9 de denier, pas pour rien. Ouais, les guides vous soutiennent parce que les guides, ils savent très bien qu'ils sont en train de tout faire. En plus, c'est le 9. On est de nouveau vers cette idée de clôture. Donc, pour moi, les guides, ils savent ce qu'ils font là. Ça peut être un peu remuant hein, dans les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, voire même début 2026. Hein. Je vais faire ce que j'ai fait au groupe 2, au groupe 1. Ça sera mieux. On va essayer. Les choses, elles se passent là, maintenant pour vous, groupe 1, 2. Je rigole. Heure de grande écoute. Ouh là là. Réécoutez la guidance hein, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Il n'est jamais trop tard. Ouh là là. Ok. Attention à ne pas vous dire justement que vous avez perdu du temps, que c'est dommage, que si ça là, parce que vous êtes dans un éveil. Oh là là, mon Dieu. Vous êtes dans un éveil. Alors pourquoi j'ai tous ces façons de parler, oh mon Dieu, et tout ça, je vous explique un petit peu parce que quand je canalise, je ressens énormément de choses, j'entends énormément de choses. C'est quand même très compliqué de vous expliquer, mais pour moi, ici, il y a vraiment une idée de grand éveil. Non pas que vous étiez endormi, puisque vous êtes des âmes éveillées, et ça depuis toujours. Mais là, vous accédez à un niveau de conscience qui n'est plus de la petite conscience. C'est vraiment un niveau de conscience supérieur. Non pas, comme on dit, ouais, non, mais moi, la médiumnité, la spiritualité, moi, je fais des méditations, j'ai mes chakras d'ouvert. On n'est pas là-dessus, hein. Ce bullshit spirituel New Age, on n'est vraiment pas là-dessus. Vous êtes des personnes normales, hein, d'accord? Mais vous avez une forme de lucidité, de compréhension de ce qui est en train de se passer énorme. Et là, j'ai envie de dire, depuis l'été, parce que ça aussi, si je le ressens, c'est que depuis cet été, vous avez une nouvelle forme de conscience beaucoup plus directe, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus tranchée. Je sais pas comment l'expliquer, c'est très compliqué hein, des fois de poser des mots sur certaines sensations, sur certaines choses, là, c'est pas évident. Bon, bref, les personnes qui sont concernées, vous m'avez comprise et j'en suis sûre.
Heure de grande écoute, ça revient, c'est un 6 de bâton. Hein. Bon, les choses se passent maintenant hein, pour vous, hein, les amis. Alors franchement, allez-y, clôturez, remettez le nez, hein, faites le tri. Vraiment, là, c'est le moment. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez surtout pas, parce que ça peut être très important pour vous. Ok. Week-end prochain, il y a des choses sur le point de se produire. Ok, bon, il y a des choses sur le point de se produire. Peut-être le week-end prochain. Alors ça peut être dans le concret des personnes avec qui vous allez rediscuter, clarifier, nettoyer. Donc voilà, groupe 2, ce que je peux vous dire. On adore. Donc voilà mes chers amis du groupe 2, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter et si besoin, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est pour du bon, c'est pour du meilleur. Ne prenez plus cette étiquette de la victime avec tout ce que je fais, voilà ce qui m'arrive, nanana, si ça là. Non, stop, là ça y est, c'est votre heure à vous, c'est votre gloire à vous. Je vous embrasse beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao. Hello groupe 3, donc c'est à nous, bienvenue dans votre guidance. Allez, je vais essayer de faire comme les deux autres groupes, mais je tire jamais de la même manière, donc voilà. On va aller faire une petite coupe quand même, et on va aller voir les premiers messages que j'ai à vous délivrer. Qu'est-ce qui vient à vous d'ici à la fin de l'année? Ouh. On a de la libération, on a de... À l'heure d'aujourd'hui, vous avez un poids, vous avez un fardeau, peut-être même pas qu'un, même peut-être plusieurs. Il y a des choses comme ça que vous portez à bout de bras. Ouais, ok, d'accord. D'ici à la fin de l'année, il y a quand même de l'allègement, de la légèreté qui revient. Pourquoi? Parce que vous allez sûrement avoir l'intervention, entre guillemets, divine, de la source, hein, de Dieu, de l'univers. Ça va venir vous aider. Alors, ces problématiques que vous vivez aujourd'hui dans votre réalité, il faut emmener un aspect plus lâcher prise, plus spirituel. Je ne sais pas comment vous le traduire, ce que je ressens. Il va falloir arrêter de, par exemple, des problèmes d'argent. Ben, généralement, on va s'interroger, faire des économies, comment faire ci, comment faire ça, prendre des rendez-vous X ou Y, aller démarcher, voilà, des personnes. Bon, bref, vous avez compris. Ici, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir une conscience beaucoup plus élevée, beaucoup plus spirituelle, de vous interroger peut-être différemment sur les problématiques que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs? Est-ce que c'est toujours aux mêmes périodes? Est-ce que c'est lié à une personne? Est-ce que c'est lié aussi à vous, hein, par exemple des problèmes d'argent, mais si vous ne travaillez pas, bien finalement, c'est logique, d'accord? Donc il y a des choses comme ça, il y a de l'éveil à avoir, il y a des consciences à prendre. Voilà ce que j'entends. Quelque chose qui viendrait de vous, de votre intérieur, d'accord, de votre réflexion. Hein, Ouh, ok. Alors, on y va. Groupe 3, il y a un besoin de se réveiller. Voilà ce que je ressens. Vous avez un petit besoin d'être secoué, de sortir peut-être un petit peu de cette idée de victimisation, tu vois. Vous avez besoin de prendre les choses en main, groupe 3. Les problématiques que vous avez, hein, le 10 de bâton que vous portez à bout de bras, bah, finalement, vous nourrissez ce 10 de bâton. Roi de bâton, le monde. Il y a besoin d'un élan, il y a besoin d'une détermination, il y a besoin d'être un petit peu sur la dynamique du roi de bâton, c'est-à-dire cette idée d'homme conquérant, afin de vous de trouver votre accomplissement. En fait, là, groupe 3, ce qui vous bloque, finalement peut se débloquer, mais il faut que ça vienne de vous. Il faut réavoir une énergie de combattant, de conquérant. Alors, je sais pas les problèmes que vous vivez, parce qu'un 10 de bâton, c'est quand même lourd, on va pas minimiser. Il y a sûrement des vrais problèmes dans votre vie de tous les jours. Mais ce roi de bâton, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire, oh, oh.
slow down, hein, calmons-nous, hein, parce que il suffit que tu aies un peu plus d'énergie, un peu plus de détermination pour pouvoir régler tes problèmes. Il faut arrêter de dormir ici, il faut arrêter d'être dans une forme de procrastination, parce que je pense que vous avez une forme de conscience, vous savez ce qui ne va pas dans votre vie, mais vous n'avez pas l'action, vous n'avez plus l'énergie pour aller ranger, hein, pour aller structurer votre vie. Alors que ici, tout doit partir de vous. Et sans cela, bien, l'accomplissement que vous rêviez, d'accord, cette sensation, j'ai l'impression en plus que la carte du monde, elle vous appelle. Tu vois, moi, je veux vraiment cette idée ici. Ouh, je suis là. Que fais-tu pour être bien? Eh bien, il faut prendre les devants. Donc, ça peut passer par la recherche de travail. Ça peut passer par un déménagement. Ça peut passer par quitter une personne avec qui vous êtes dans un enfermement et qui vous met dans un 10 de bâton. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Et on n'est pas au cas par cas. On est dans du général. Donc voilà. Ok. Ouais, on vous appelle les bâtons ici, la famille des bâtons, et pas n'importe lesquels, hein. On a le roi, on a le cavalier, le valet, pardon, il vous appelle. Oh, oh, tu vois, là-bas, il y a le volcan, et on vous appelle. C'est comme si votre âme vous criait au secours. Voilà, clair, net et précis. Sans demi-mesure, j'aime bien. Votre âme vous crie au secours. Elle vous dit, oh, hé, tu te réveilles quand? Tu te mets en marche quand? L'action, c'est pour quand? Parce que finalement, tu as la compréhension. Mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te pousse? Ben, peut-être un petit coup de pied aux fesses d'Aya, possible. Hein. Je suis là pour ça si vous voulez. Hein. Il y a ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Toujours dans la bienveillance, sans jamais de jugement. Pour les personnes qui me connaissent, vous le savez déjà. Pour les nouvelles, ben, écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin un petit peu d'être un peu secoué, parce que des fois, comme tout humain, nous en avons besoin. Donc là, c'est le cas. C'est totalement le cas groupe 3. Vous passez à côté de vous. Hein. Ah ouais, vous passez à côté de vous. Hein. Donc, qu'est-ce qui vient sur vous sur la fin de l'année? Ben, des prises de conscience. Bien évidemment, de grosses prises de conscience. Vous allez arrêter d'arrêter de pas vous écouter, en fait. Vous allez clairement prendre les devants, peut-être structurer, peut-être qu'il y a besoin hein, de ce que moi j'appelle un plan d'action, d'un accompagnement avec du coaching, chose que je fais bien évidemment en privé. Il n'y a pas que de la divination et c'est bien pour ça que j'ai décidé de transformer tous mes réseaux parce que ça ne vibrait plus avec moi, cette idée de toujours divination, poser des questions d'ordre sentimental sur l'autre et pas sur soi. Bon bref, vous l'aurez compris. Non pas que je dénigre ceci, hein, c'est un processus, hein, on passe tous par les mêmes choses et même les personnes qui travaillent comme moi, ben, au début on propose telle et telle chose et après bien évidemment, on va vers d'autres consciences et on a envie d'autre chose. C'est ce qui se passe exactement en ce moment pour moi. Donc pour vous, c'est vraiment cette idée de comprendre que vous ne devez pas attendre de l'extérieur un changement. Le changement, il est en vous. Vous avez totalement les possibilités, les capacités, l'intelligence émotionnelle pour recorriger votre vie, restructurer votre vie et vous apporter cette envie que vous avez d'accomplissement et de bien-être. Donc, c'est à votre portée, groupe 3. La seule chose, c'est que il vous manque, pour moi, un petit coup de pied aux fesses. Ok. Vous êtes beaucoup trop généreux, voilà aussi l'idée que j'ai ici, c'est que pourquoi vous n'arrivez pas à rediriger tout ça vers vous? Parce que vous le redirigez vers les autres, Donc là, on s'arrête, groupe 3, on revient à son centre et on fait les choses pour soi. C'est pas de l'égoïsme, nouvelle vision, nouvelle façon de voir la vie. Donc ça, c'est intéressant, ce pendu qui tombe maintenant avec ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de couper un petit peu votre dynamique et de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous avez vraiment besoin ici d'un coup de pouce qui va vous clarifier un petit peu tout ça. Parce que vous êtes peut-être ces âmes qui tout simplement pensent que le retour à soi peut être égoïste et que vous avez du mal à le faire. Par contre, vous sentez que c'est le bon moment.
Vous le sentez. Alors, il y a vraiment cette idée ici de comprendre la redirection que vous devez avoir. Arrêtez de vous occuper des personnes, arrêtez de vous occuper de votre entourage, arrêtez de vous occuper, pour certains d'entre vous, de l'être aimé, d'accord? Recentrez-vous. Recentrez-vous les amis. Ici, le groupe 3, c'est hyper important parce que ça tourne en boucle dans ma tête, cette idée de devoir se recentrer et de diriger les énergies vers soi-même. Oui, faites vos projets, vos planifications, mais considérez-vous. Groupe 3, le message ne va pas être très très long pour les personnes du groupe 3 parce qu'il est très très clair. C'est vraiment cette idée de, si vous voulez un avenir beaucoup plus aligné avec vous-même, si vous voulez un avenir qui va vous mettre dans un œuf de coupe, dans cette idée d'accomplissement, bien, c'est aujourd'hui même qu'il faut préparer les choses. Et pour préparer les choses, vous n'avez juste une seule chose à comprendre, c'est cette idée d'arrêter de faire pour les autres. Et maintenant, vous devez faire pour vous-même. C'est tout, pas plus, pas moins. Ah, c'est exactement ça. Vous restez un petit peu dans votre ombre, vous restez un petit peu spectatrice, spectateur de votre vie, et vous laissez les autres gentiment, en fait, vous taper sur la tête. Voilà, alors que vous avez quand même la conscience. Donc là, moi, on me dit qu'il faut arrêter d'être fuyant envers soi-même. Ouais, c'est ça, c'est génial ici, hein. C'est fluide. Vous devez arrêter d'être fuyant envers vous-même. Vous devez arrêter de manquer de constance, de manquer de bienveillance envers vous-même. Ici, vous vous maltraitez, groupe 3. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui vient à vous d'ici cette fin d'année? Des coups de pied de l'univers. Ah, ça, c'est certain. Pour certains d'entre vous, vous allez vivre ce qu'on appelle les foudres karmiques. Oh, il y a un beau renouveau, par contre, qui revient. C'est magnifique. Mais la même chose que le choix 1 et le choix 2, hein, groupe 3. Hein. Nous sommes dans une fin de cycle. L'année 9, nous ouvrons une année 1. Donc tout ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'être dans l'énergie du magicien, qui est la carte 1, puisque 2026 sera une année 1, c'est l'énergie autour du magicien. On me dit ici que de toute façon, vraiment, sur cette fin d'année, il va y avoir des choses qui vont vous faire conscientiser ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vivre des choses dans la matière. Alors, ça peut être des choses un peu complexes. On va pas se mentir. Moi, vous savez comment je fonctionne. Je vous dis les choses, je les enrobe pas. Donc, ça peut être complexe, ça peut être perturbant. Mais dites-vous qu'il y aura forcément quelque chose à comprendre et un bienfait pour vous. Donc moi, ce que je vais pouvoir vous conseiller, au vu de ce que je capte ici, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser vos problématiques et ce que vous vivez. Et n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement. Ok, on va travailler pour vous là-haut. Ils vont travailler pour vous faire venir une sécurité, pour que vous entriez réellement dans le nouveau cycle. J'ai mal au dos, hein. Donc pour certains d'entre vous, oh, mais on retrouve les mêmes cartes, hein, que ce soit dans le groupe 1 ou le groupe 2 ou le groupe 3, mais c'est pas étonnant, hein, pour moi, hein. C'est vraiment pas étonnant pour moi, mais c'est toujours très, très incroyable de le voir. Alors, déposez les armes. Arrêtez de vous battre parce que vous vous battez à contresens, en fait. Vous menez des combats, mais c'est pas les bons combats, hein, groupe 3, hein, mais vous les menez, hein, et vous vous épuisez à mener des combats qui ne sont pas les bons combats et qui ne sont pas les combats que vous devez mener, qui ne sont pas les combats qui sont faits pour vous. Donc vous vous perdez dans tout ça et vous gâchez, si je peux le dire ainsi, votre énergie, même votre forme de lucidité, parce qu'à des moments, vous avez des prises de conscience énormes, groupe 3, mais vous les embrasez pas. Vous les embrassez pas. Ni embraser, ni embrasser. De l'équilibre.
Retrouvez-moi votre équilibre. Groupe 3, revenez à votre centre. N'hésitez pas, je peux vous donner beaucoup d'outils, même sans passer sur une consultation privée, par l'échange, le dialogue. Vous avez d'autres de mes réseaux qui sont peut-être plus propices, donc n'hésitez pas, parce que là, il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Ouais, un équilibre clair, net, précis, logique, pas un équilibre... pas un équilibre que vous allez créer par votre émotivité. Non, un équilibre concret. Intéressant. Intéressant. Alors, cet indice... Oh, t'es où? Voilà, cet indice d'épée. Encore une fois, fin de cycle. Ouh, vous allez couper des liens. Groupe 3, vous allez couper des liens qui ne vous servent plus. Vous allez couper des liens qui sont toxiques pour vous. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à une personne de votre cœur. Attention, c'est un message spécifique. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais certains d'entre vous, ça va passer par la séparation d'une personne qui vous traîne. Oh oui, il y a une séparation ici. Ouf. Groupe 3, qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines? C'est possible qu'il y ait des séparations, ça ne sera pas tout le monde, mais en tout cas, les personnes réellement concernées par cette guidance, de toute façon, vous allez le savoir, c'est obligé. Si je vous dis ceci et que ça vous renvoie réellement à votre vie, votre relation sentimentale, il n'y a pas de hasard, d'accord? Pour les autres, si ça ne vous parle pas, ben, soit c'est pas le bon choix, soit, ouais, c'est pas le bon choix, tout simplement. Il y a des séparations ici, mais des séparations qui vont vous ouvrir des portes par la suite. Ah, et la vraie rencontre. La vraie rencontre. Ouais, la vraie rencontre. Bon, groupe 3, je ne vais pas épiloguer plus parce que je le sens ainsi. Je vais vous communiquer quelques petites dernières informations. Je suis désolée, votre guidance à vous aura été plus rapide. Je ne vais même pas m'en excuser d'ailleurs parce que c'est ainsi que ça doit être fait, mais... Si vous vous sentez un peu frustré, c'est parce qu'il faut partir en introspection et pas forcément chercher les réponses avec moi ou avec d'autres guidances. C'est qu'il faut aller en introspection, groupe 3. Ouais, il y a des décisions à prendre et ça se produira bientôt. Donc, essayez vraiment de rentrer dans la dynamique du roi de bâton. Il y a vraiment le roi de bâton ici. Il revient vous parler. Le roi de bâton est une carte qui a énormément de choses à vous dire. Alors, ce que je peux conseiller quand je suis en consultation en privé, quand j'ai une carte comme ça qui revient et qui ouvre un petit peu le bal, il y a vraiment cette idée de vous identifier à ce roi de bâton. Donc, moi, j'aimerais vous conseiller ceci. Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à faire des recherches sur ce roi de bâton. Pour les personnes intéressées, vous pouvez totalement venir en discuter avec moi. Vous avez plusieurs billets, vous avez plusieurs réseaux et vous avez un réseau tout nouveau que je commence à mettre en place, que je vais vraiment m'en servir énormément dans les prochaines semaines, mois, années. C'est Discord. Discord va nous permettre de discuter différemment, c'est plus intimiste. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre tout en barre d'infos. Ouh, janvier. Bon, janvier, il y a... Ouais. Bon, clôturez-moi cette année, revenez à votre centre, rentrez en introspection. Sur janvier, il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc, voilà. Voilà, mes chers amis du groupe 3, je vous laisse ainsi. Je suis désolée, mais c'est que ça doit être fait ainsi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.